Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Chouchoute et Chouchou. Ça va Chouchou? Bonjour, ça va Chouchoute? Bah, ça va très bien. On est où là aujourd'hui? On est sur les quais, rive droite, Ouais. à Rouen. Ah, sympa. Oui, c'est sympa. Bon, il fait pas très beau, mais il fait bon. Et on voit des gens qui courent. Bonjour. Bon, on a un invité aujourd'hui, Oui. tu nous présentes? Ouais, donc c'est Kevin, Kevin Méret. Donc Kevin Méret, on a vu il y a pas longtemps qu'il il va faire du football adapté C'est ça. à l'US Luneray, je crois. Exactement. Ouais, donc c'est très passionnant. Et c'est courageux de le faire, parce que c'est pas évident. Oui, bah, j'ai entraîné des jeunes, donc ça fait 7 ans, j'entame ma 7e année en tant qu'éducateur à Luneray. Et donc là, depuis 2 ans, j'entraîne 2 petits jumeaux, donc en U9, et qui ont un frère qui est porteur d'un handicap. Et donc tous les mercredis, ils venaient voir ses petits frères à l'entraînement, et donc on avait pris pour habitude, c'est toujours le premier qui vient ranger le matériel avec nous, etc. Et on avait pris pour habitude de lui faire tirer un penalty après chaque entraînement, et on voyait que ça lui plaisait, donc il incorporait un ou 2 ateliers de temps en temps. Et puis ça m'a pris l'idée de lancer cette section, et pourquoi pas faire plaisir à des jeunes qui ont envie de jouer au football. C'est les coups d'envoi qui t'ont donné envie de justement de faire un match de foot. Ouais, bah, c'est le fait déjà de le voir, parce que je connais très bien ses parents aussi, et le fait de le voir que plus il jouait avec les autres enfants, plus il avait le sourire, et de dire tiens, si lui il a le sourire, peut-être que d'autres pourraient avoir le sourire en jouant au foot, donc pourquoi pas lancer. Et surtout que le foot, c'est la grande passion en général des bonhommes. Donc oui, c'est vrai que c'est pas mal. Et c'est de quel âge à quel âge aussi? C'est des jeunes mineurs, hein, donc déjà je commence. En fait, je vais commencer je vais pas faire une grande section, je vais commencer avec un petit effectif parce que j'aimerais avant tout faire de la qualité avant la quantité. Et puis pour moi, c'est un peu me lancer dans l'inconnu, parce que j'ai envie de le faire pour leur faire plaisir, mais moi-même je me lance dans l'inconnu. Donc essayer de faire avant tout de la qualité avant de faire de la quantité, quoi. Et puis donc pour prendre sa licence à l'US Luneray, non? C'est ça, donc c'est une licence comme tout joueur normal, donc qui sert avant tout d'assurance en fait, au cas où il y a un souci sur le terrain. Donc au départ, il n'y aura pas de compétition en fait, donc ce sera juste des entraînements le samedi matin. Et donc je vais faire au début 1 heure pour commencer, pour voir comment les enfants s'adaptent, et après pourquoi pas augmenter sur 1h30 d'entraînement. Il ne faut pas que ce soit trop long parce qu'après ils sortent du contexte, etc. Et ils ne sont pas captivés par l'entraînement. Donc commencer par 1 heure et après on verra comment ça se déroule, et pourquoi pas intégrer un enfant ou 2 en plus à chaque fois si vraiment ça se passe bien. Commencer. Et d'ailleurs, comment ça se passe un entraînement? Ça va être avant tout sur des choses simples, donc du contrôle, des passes, de la motricité, beaucoup de motricité, donc c'est-à-dire courir avec un ballon, tourner un cerceau, faire des slaloms simples, etc. D'accord. Oui, et est-ce que tu es joueur à l'US Luneray? J'ai été joueur quand j'étais jeune, le niveau c'était pas trop ça. Mais C'est vrai qu'il est très vieux. non, mais j'avais pas un excellent niveau. Et donc quand j'ai repris le foot donc à l'US Luneray, j'entraînais pour remplacer un petit peu l'équipe B d'une catégorie de jeunes, et puis l'entraîneur m'a dit écoute, si ça te plaît, pourquoi pas te lancer dans le grand bain. Donc Arnaud Hébert, qui est le coach de Luneray, m'a lancé dans le grand bain et m'a donné son équipe carrément à gérer, donc son équipe U11, donc c'était il y a 6 ans. Et donc j'ai géré la catégorie, donc au départ il m'a aidé, et ensuite au fur et à mesure j'ai passé mes diplômes, etc. Et j'ai trouvé ma voie parce que ça me plaît, et voilà, là depuis 2 ans j'ai les U9 donc à Luneray, ça se passe super bien, j'ai une super équipe, des super parents, donc, voilà, ça fait. Puis Luneray c'est un club très familial, quoi. C'est une grande famille avec une bonne bande de copains, et voilà, tout le monde s'entend bien, tout le monde rigole bien. On fait un petit coucou à Philippe Ponchol qui est messager, qui est Oui. supporter de Luneray, il va souvent voir des matchs de Luneray. D'accord, Luneray c'est quand même niveau régional 2, c'est ça. ouais, c'est déjà un bon niveau, en plus vous avez fini dans les 4-5 premiers je crois, non? 3e, 3ème, sur le podium. derrière Bolbec et Pavie. Ouais, le niveau était haut en plus cette année. Il y a toujours eu des bons attaquants. Ouais, des attaquants qui marquent beaucoup de buts. Ouais, beaucoup. Ouais. Un peu moins bon derrière, Non. mais bon, C'est ça, Voilà. on essaie de. c'est déjà un bon club. Il y a Jordan Lemaitre aussi qui t'a donné aussi un petit coup de pouce, le président du club. Jordan Lemaitre, oui, et C'est marrant. j'ai aussi contacté, donc j'ai eu par téléphone Mohamed Bachir, donc qui est entraîneur de Bolbec, donc parce que Bolbec je crois que c'est le seul club qui a une équipe de jeunes handicapés donc, dans le coin, et donc il gère un petit peu le foot des jeunes handicapés dans la région, donc il m'a donné quelques conseils pour commencer à me lancer, etc. Donc voilà, j'ai eu un bon contact avec Mohamed Bachir, et puis tout mon club me soutient, donc c'est ce que je disais, j'ai l'entraîneur donc Arnaud Hébert qui me soutient, j'ai le président qui me soutient, j'ai moi aussi j'ai ma famille derrière qui me T'es bien soutient, entouré. mes copains, donc voilà. Et du coup, ce projet, tu penses l'aboutir quand? Là je démarre au mois de septembre. Au mois de septembre? J'ai déjà les enfants, donc on va remplir les licences là. Et c'est 8, c'est ça? Quantité
Là pour l'instant j'en ai 4, j'en ai encore 2 qui sont en contact avec moi. Donc je pense commencer avec 6 et après pourquoi pas augmenter par exemple le quart de novembre décembre. Si je peux en prendre 2. Ils sont à l'IME donc de Yvetot, les enfants, il y en a un petit peu qui sont sur Arc-la-Bataille, donc à côté de Dieppe. Donc voilà, ça va, je pense que ça va grandir, le projet peut grandir assez rapidement. Ça serait bien que tu donnes aussi des idées à d'autres clubs, tels que par exemple Dieppe. Parce qu'en plus, je crois que tu es le seul en Normandie à le faire. Avec Bolbec, oui, mais Bolbec, je ne me suis pas trop renseigné, je ne sais pas vraiment l'équipe où ils en sont, mais je sais que dans le coin de Bolbec, il y a pas mal de clubs, pas forcément dans le football, donc qui ont des équipes de handicap, mais je sais que nous, du côté de Dieppe, on sera vraiment le seul club à faire ça. En tout cas, c'est un beau projet. Non, Et ça serait bien que justement, qu'on aille justement voir et filmer. Ouais, ce que c'est pas, c'est que Delphine elle joue au foot aussi. C'est le premier match qu'on a joué contre Motteville. Delphine faisait partie de l'équipe. Et elle allait au taquet. Débutant. Ça, c'était un peu plus du rugby. Tu pourras voir, il y a des vidéos sur YouTube. C'était plus du rugby que du foot. Non, tu joues bien. Et on a aussi une équipe féminine aussi qui a joué contre Yerville. Ouais, j'ai vu un petit peu. Et c'était la plupart des débutantes, à part Ludivine Martin, qui a un niveau qui a intégré maintenant Yvetot, qui sera l'entraîneur adjointe, et qui avait un super niveau. Sinon, les filles n'avaient pas joué, donc ils avaient perdu en première mi-temps. Ils ont fait de super deuxième mi-temps. Mais ils ont très bien participé. Et ils ont joué comme l'esprit du foot en équipe et ça fait vraiment plaisir. Ouais. Donc c'est vrai que ça serait peut-être l'occasion avec, on se retrouve tous avec l'équipe féminine, voir quelques mecs aussi, même des vétérans, pourquoi pas. Voilà, qu'on vienne voir un petit entraînement et puis voilà, qu'on fasse une petite vidéo, qu'on partage un petit moment. Pourquoi pas. Justement, même se mettre ce sport en valeur parce que c'est vrai que du coup, on n'entend pas parler du tout du foot handicap. Non, on n'entend pas parler, on entend un petit peu le foot showbiz un petit peu, Champions League ou autre, mais c'est vrai qu'on délaisse un peu le foot amateur et l'essence même du foot, c'est le monde amateur. C'est vrai que le foot amateur est un petit peu oublié et je pense que malheureusement les instances veulent que aussi les petits clubs disparaissent, soient amenés à disparaître dans pas très longtemps. De plus en plus, oui. Malheureusement. Mais bon, on va perdre l'essence même du sport, la solidarité, je pense. L'esprit de groupe, d'équipe. Malheureusement, nous c'est ce qu'on a dans les petits clubs, comme l'UNRWA, etc. aux alentours. On est solidaire, on est vraiment une famille, c'est ça qui aide aussi. Ouais. Et on a des très très bons dirigeants qui aident à porter le club. Mais je sais qu'il y a des petits clubs qui n'ont pas forcément beaucoup de dirigeants, qui sont amenés malheureusement à mettre la clé sur la porte. Tous les jours où tu perds quelques bénévoles, après c'est compliqué. Et c'est un beau projet, mais niveau financier, Alors niveau financièrement, honnêtement, moi j'ai rien demandé à personne. Il y a les maillots, tout ça. Je monte mon projet, nous les maillots, je vais essayer de chercher un sponsor pour avoir un jeu de maillot, etc. Mais sponsor. En fait, si vous voulez, ils vont pas faire de match au départ, ça va être que des entraînements, étant donné qu'il n'y a personne dans le coin qui... Donc ça va être vraiment des entraînements. Et après, pourquoi pas, pour faire plaisir aux enfants, leur faire un jeu de maillot, etc. Mais moi, j'ai rien demandé à personne, j'ai monté mon projet et on va se débrouiller. Nous, on a du matériel à l'UNRWA, etc. Après, du matériel, c'est sûr que j'en aurai besoin un jour ou l'autre. Mais... nous, pour l'instant, on a ce qu'il faut, donc voilà, je fais avec ce que j'ai. Il y aura peut-être aussi le projet de faire peut-être une animation ensemble pour recueillir des fonds. Pourquoi pas, éventuellement. Et puis on a un gros projet, toujours, on en parle toujours, mais c'est pas encore définitif, mais ça va arriver. Donc on aura notre grand spectacle l'année prochaine. Oui. Donc c'est bien parti, le budget va peut-être se réunir cette semaine, la salle va peut-être aussi se trouver cette semaine. Donc ça va être un truc assez énorme, donc ce sera une soirée pour le handicap. Donc éventuellement on va en discuter en réunion de bureau, on en discutera pourquoi on pourra être incorporé aussi dans le projet. Ça serait bien. Pourquoi pas, oui. Ainsi il y aura une partie des bénéfices qui seront remis pour les enfants. Et niveau des enfants, c'est pareil, c'est à leur charge le transport de venir jusqu'à la Villeray, tout ça. Oui, les parents, de toute façon, je pense que les parents vont accompagner. Les parents vont les accompagner. Après, comme tout enfant, généralement, les parents les suivent quand ils sont jeunes. Et après, moi aussi, pour mon projet, j'ai trouvé un parrain, donc Bruno Lutti, qui est coach de Chambly, donc en Ligue 2. D'ailleurs, ils ont gagné hier soir leur premier match en Ligue 2, ça m'a fait plaisir, je les ai suivis. Et donc, je le remercie encore parce qu'il a répondu tout de suite favorablement à mon projet. Et donc, les enfants devraient aller voir un ou plusieurs matchs de Ligue 2 et organiser une rencontre avec les joueurs. C'est bien. Voilà. Bonne chose, ça. Oui. Moi j'aime bien. J'ai hâte de voir tout ce qui est sport, même pour. C'est vrai que je trouve ça beau d'aider les jeunes justement au niveau de handicap et qui ne peuvent pas. Tu vois, si tu ne mettais pas ce projet en place, les jeunes handicapés ne pourraient pas faire le foot. Ouais, je sais pas si quelqu'un l'aurait fait, mais moi je l'ai fait parce que ça me fait plaisir de le faire et donc c'est pour ça que j'ai mis ça en place. Donc voilà, on approche de la fin de l'interview. Un beau petit moment. Oui. Et donc arrive le moment de la dernière question. Oui. La question qui tue. La question fatidique. Toujours. Est-ce que tu veux le dire? Bah ouais, je vais la dire. Vas-y. Est-ce que tu as une question qu'on t'a pas posée que tu aurais aimé qu'on te pose ou un petit mot. Un petit mot de conclusion. Pas forcément. Après, vous remercier d'avoir réalisé cette interview, c'est toujours agréable.
moi je connaissais un petit peu C'est l'association. du live, hein. C'est du live. Exactement. Ah bah oui, ça, il l'a vu, je Je crois. connaissais un petit peu l'association donc par les réseaux sociaux et du bouche à oreille. Après voilà, moi je remercie tous les gens qui me soutiennent dans mon projet. Et donc, voilà, comme je vais répéter, mon club qui est vraiment ma famille, mes amis et voilà. Donc, Et maintenant les messagers. et maintenant les messagers. Voilà. Encore un très bravo. On va dire à la dame qui vient avec nous pour la vidéo de la fin, parce qu'il y a une dame, une spectatrice qui est Qui venue s'est intéressée à s'improviser. Voilà. C'est intéressé à l'association, donc voilà, on l'inclut dans notre La dame vidéo. a aussi un petit enfant qui est autiste, je crois. Voilà. Donc voilà, elle était intéressée par le reportage, donc Oui. elle nous a assisté. Et Voilà. nous, c'est du direct. Voilà. Voilà. Donc on fait un petit coucou à tout le monde. Ouais, Un grand un petit merci coucou. encore, en tout À cas. bientôt. Merci, bonne fin de Bisous. journée, au revoir.